Dans le cadre des Tech Days, événement annuel organisé par Microsoft, le Crédit Agricole est revenu sur le virage radical pris à l'heure du tout connecté. Bernard Larivière, directeur de l'innovation, nous explique comment, en libérant ces données, il permet à son entreprise d'expérimenter de nouvelles interfaces. On a ouvert toutes les données de consultation, mais aussi des données de transaction. On peut faire des virements, on peut faire des paiements maintenant directement. Et toutes ces API-là sont ouvertes à des développeurs externes qui peuvent, au sein du Crédit Agricole Store, développer des solutions en direct avec les clients sur les supports qu'ils souhaitent, avec la forme qu'ils souhaitent, du moment que ça répond aux règles de sécurité et aux règles de déontologie. Pour engager un maximum de développeurs et donc innover à toute allure, le Crédit Agricole s'est rapproché de Microsoft, une synergie inattendue. Alors Microsoft pour nous, c'est justement comment nous aider, parce que Microsoft qui permet d'avoir justement ces solutions pour l'ensemble des supports, l'ensemble des accès. Donc c'est comment on met le mieux possible à disposition, et notamment des développeurs, le plus facilement possible à disposition des développeurs, tous les outils qui vont permettre ça. Parce qu'il faut qu'ensuite, le développeur, quand il va être face à son petit groupe de clients ou tout seul devant son projet, qui perd aucun temps sur tout l'aspect technique, nous on veut qu'il se consacre surtout à l'interface client, à ce qu'il va faire avec son client. À première vue, le secteur bancaire n'a rien d'un acteur technologique et pourtant ces enjeux en font un précurseur, ce que nous explique Nathalie White de Microsoft. C'est vrai que le secteur banque-finance a été depuis longtemps, de très loin, un des secteurs dans lequel l'informatique au départ, puis le digital s'est trouvé complètement intégré. Ouais. C'est sur deux aspects, c'est que ça évidemment ça amène à revoir complètement la façon dont on interagit avec le client, dont on conçoit ses solutions, dont on peut segmenter son approche, enfin, il y a tous ces volets-là qui sont explorés. Et puis c'est aussi une grosse transformation interne de ces organisations qui est en train de s'opérer, qui fait qu'elles changent leur façon de fonctionner. C'est en ça qu'on peut dire, de mon point de vue, que l'ADN est en train d'évoluer, ou que le digital rentre dans l'ADN. C'est vraiment sur le volet tant externe vers le métier que vers l'organisation qui elle-même se réinvente. L'open innovation, soit la capacité à innover avec des écosystèmes technologiques, est à la mode. Chez le Crédit Agricole, cela devient plus qu'une tendance puisqu'il s'agit d'un moteur de changement qui redéfinit la stratégie de l'entreprise. On va construire un lieu, en partenariat aussi avec Microsoft, avec BizSpark. On va construire un lieu qui va être répliqué dans les régions, dédié à l'open innovation, où on va frotter des startups, des entités innovation du groupe Crédit Agricole, des écoles, des chercheurs, des entreprises, des partenaires, sur Paris et dans les différentes régions. Avant de devenir une entreprise technologique, le principal défi du Crédit Agricole et de l'ensemble des entreprises passera par la capacité à inculquer une culture digitale auprès de ses collaborateurs. Un défi majeur pour occuper une place de leader et non de suiveur. Là où il y a probablement des challenges qui sont pris en compte d'une façon plus importante par les entreprises, c'est ce que ça veut dire en termes d'évolution des compétences, des pratiques managériales, de la transformation interne qui doit aller de pair avec la transformation métier. Donc ce qui va bouger dans les mois qui viennent, et ça c'est sous notre responsabilité, c'est comment on va amener toute une partie de nos clients, il y en a plein qui sont beaucoup plus en avance que nous, donc ceux-là, bon, ok, mais tous les autres et tous nos conseillers dans cette évolution-là pour qu'ils n'en soient pas victimes, mais qu'ils en soient acteurs.